Salut. Salut. Aujourd'hui, j'écoute des raps d'une vulgarité, d'une violence sans nom devant même mes parents deux fois, mais très rarement quand même, mais surtout devant mes enfants. Et il n'y a rien de... Parce que la distance, elle est faite, voilà quoi. Tout va bien, on a une vie structurée normale et on n'écoute pas ça en disant tiens, écoute ce qu'il dit, tu comprends que là, ça passe et puis on passe à autre chose très naturellement quoi. Donc non, ça fait partie du paysage quoi, sans forcer en fait, sans forcer. J'ai ma fille de 4 ans qui me répète de temps en temps, papa, est-ce que tu es bugatisé dans le Haut-Isère? Tu vois, pour te dire le niveau de l'enfant quand même. Bugatisé dans le Haut-Isère, c'est-à-dire qu'on écoute Booba, il y a un langage très bizarre que moi-même je ne comprends pas, mais tu vois, comme elle peut dire Mathieu Charo comme ça, sans se prendre la tête, non, il n'y a pas... En fait, ils sont à distance et puis ils sont très éduqués, les enfants, il faut leur faire confiance. Hein. Si tu leur fais pas confiance, effectivement, tu les coupes de tout, mais ils vont apprendre par eux-mêmes et en bordel. Tu vois, aujourd'hui, ça sert à rien de cacher quoi que ce soit en enfant, il faut les guider. Moi, j'ai pas du tout de soucis, non, au contraire. Après, faut pas, voilà quoi, il faut offrir plein de portes quoi. Il y a le rap, il y a telle musique, il y a ça, il y a les musées, enfin, tu fais plein de choses quoi. Mais il n'y a pas un truc de, c'est fini l'époque où c'était le grand méchant loup le rap, hein, je pense. Hein. En fait, quand je suis devant mon ordi et que je suis en train de proder ou que je suis en train de créer des trucs ou d'écrire, je me dis pas tiens aujourd'hui je vais faire une chanson rap ou je vais faire une vraie chanson française. Ouais, bien sûr. J'essaie simplement de suivre mon instinct, de suivre ce que j'ai envie de dire, le plus profondément entre guillemets, et de raconter, de raconter mes choses et ça avance comme ça au fur et à mesure et ça travaille comme ça et le style, pour moi, il évoque rien, il enferme même parfois, je trouve. Et donc, j'ai pas envie de me mettre ces barrières-là. Pas rap, pas chanson, pas slammer, pas conteur. Je veux pas du tout me définir dans tous ces trucs-là et garder cette liberté de pouvoir faire surtout tout ce que j'ai envie et surtout dire des choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter des choses avant tout style. Mais c'est ça qui est bien justement dans ta musique et dans ce qu'il y a de aujourd'hui par rapport à un artiste comme toi, c'est que toi, tu es naturellement émancipé de plein de choses en fait. Tu vois, dans ton discours, c'est ça. Parce qu'à l'époque, malheureusement, tu avais plein de mecs qui... Il fallait se présenter comme ça. Je suis le nouveau... Et ils avaient peur aussi. Il y avait de la peur justement de casser les codes, ou d'assumer ce qu'ils étaient. Donc du coup, ils restaient bloqués dans ce créneau, on va dire, pour le coup, qu'on parle de rap. Mais tu sentais que, tu sais, ça... Tu vois, c'est comme je me rappelle, moi, au début du rap, je sais plus, en 88 ou 89, il y avait donc beaucoup de revendications. Le rap était arrivé beaucoup en France sous ce prisme-là, pas forcément de « on fait la fête », alors qu'à la base, c'est ça. Mais il y avait beaucoup le côté revendication. Donc, du coup, il y avait beaucoup le côté genre l'Afrique. Tu sais, il y avait ce médaillon en cuir avec l'Afrique. Et tu avais plein de blancs qui l'avaient. Et qui, du coup, des fois, dans des raps, se sentaient, pour légitimer le fait qu'ils fassent du rap, dans des discours un peu africains, oui, c'est honteux, on spoil l'Afrique et tout. Et tu voyais le mec, tu disais, t'as 18 piges, tu connais pas grand chose de la vie, t'as pas envie de parler d'autres choses. Ouais, tu suis le truc, quoi, t'es un peu, tu vois, je me rappelle de plein de grands groupes, tu vois, qui parlent même de trucs où tu dis, tu vois, moi j'étais plus jeune, mais je voulais dire, je m'en bats les couilles en vrai, tu vois, parle-moi de ton quotidien en bas ou tu sais pas, le jour où t'as perdu ton chien, peut-être que ça te touchait plus. Et j'aime cette idée de, même moi dans la composition, de se surprendre, c'est-à-dire de sortir un titre complètement avec un beat et une scansion et le fait de scander très rapidement comme ça, par exemple, comme peut faire XXXTentacion de temps en temps sur des prods très très métal, hyper rapide ou un canier, et tout d'un coup passer à un truc hyper chanté, hyper beaucoup plus mélodieux, auto-tuné, voilà. Et là, ça chante. Et XXXTentacion, par exemple, est la preuve de ça, c'est qu'il peut chanter, rapper, et on n'a pas envie de tout de suite Bien sûr, le mettre dans une case. Mais moi, je trouve, enfin, j'ai l'impression que voilà, vous, il y a jamais de génération finale, mais on arrive à un moment dans l'ère de l'évolution de la musique où les gens sont émancipés, quoi. Où en fait, ceux qu'on retient et qui touchent, c'est les artistes en fait sincères qui réussissent
à être eux-mêmes, à imposer. Mais ça a toujours été ça. Pour moi, les projets qui fonctionnent, c'est vraiment quand il y a enfin, on peut parler d'une Diams par exemple, elle a toujours parlé avec ses tripes, elle a toujours voulu mettre ça sur la table et dire peu importe le style que je fais, et c'est le texte qui va marcher, c'est ce que j'ai envie de défendre qui va être mis en avant. Et ça a grave marché parce qu'elle était la plus sincère meuf des années 2000, tu vois. C'est vrai. Et je pense qu'on est arrivé au bout, moi je trouve, de ce truc de style, on a, enfin, tu vois, le rap, on a vu où est-ce qu'on pouvait aller jusqu'au rap. Justement, aujourd'hui, ce qui est inédit pour moi, je trouve, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire des jonctions entre le rap, la chanson, le reggae, tu vois, n'importe quoi. Et justement, faire des trucs, peut-être créer des nouveaux styles ou des trucs, des nouvelles vagues. Et c'est là que aujourd'hui, ça peut être intéressant. Il y a toujours des ringards qui mettent des t-shirts, le rap c'était mieux avant. Oh la zone, putain, c'est d'une tristesse. Non mais ça c'est des gens qui veulent, c'est marrant parce qu'en fait c'est les nouveaux beaufs quoi, les nouveaux, tu vois, c'est les mecs qui pointaient du doigt, tu vois, je te parlais tout à l'heure des blousons noirs, tu vois, dire ah les rockers, nous on écoute du rap, hein. C'est qu'est-ce que vous êtes has-been, et bah c'est eux qui mettent des t-shirts, tu vois, avec des baguilles trop larges, le rap c'était mieux avant, tu te dis. Déjà la phrase c'était mieux avant est un peu relou. Bah en fait c'est juste que c'est une phrase d'aigri quoi. C'est vraiment de l'aigreur niveau zéro quoi. C'est-à-dire que t'acceptes pas l'évolution quoi. C'est le mec qui a parlé à son enfant en disant à chaque fois moi à mon époque, tu vois à un moment donné il va dire je suis pas responsable moi papa, je suis né là, je peux vivre. Oui mais moi à mon époque, enfin c'est relou quoi. Et par rapport à la musique et à la censure par exemple, tu parlais de ça plus par l'humour, mais moi je vais te parler de la musique. On m'a souvent parlé d'aspect cru, d'aspect direct, d'aspect sans censure, sans ménagement dans mes textes. Et on me demandait pourquoi, comment, est-ce que tu te poses les questions de... Moi, je pense que justement, c'est le propre de ce qu'on a à faire et de notre métier. C'est justement pas de se questionner par rapport à où est la limite, où est la potentielle censure de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. Et justement, avoir cette totale liberté face à soi-même, face à sa feuille et face à une certaine vérité qui est la nôtre, de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et tant qu'il y aura de la sincérité et de la vérité, je pense que tout pourra s'expliquer, se questionner, se justifier par la suite. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Non, mais ça a raison, parce que de toute façon, c'est ça. C'est qu'on on parle souvent de la forme et pas du fond, quoi. Tu vois, on peut plus rien dire, machin, on parle pas souvent de cœur, en fait. On parle pas, alors c'est très bizarre, on va pas commencer à mettre le cœur sur la place médiatique et tout, mais à un moment donné, en fait, c'est qui est-ce, pourquoi tu parles de ça, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, qu'est-ce qui t'anime en fait? Tu vois, on peut plus rien dire. Évidemment qu'il y a des sujets, tu vas t'aventurer sur un sujet très, touchy, mais pourquoi tu veux parler de ça? C'est juste pour choquer, mais ferme ta gueule en fait, c'est mieux. Parce que le côté un peu je suis un rebelle ou machin, comme en chanson, il y a des mots-clés que si tu dis qui impactent, tu sais, qui attrapent l'oreille directement. Mais si tu le mets juste, tu vois, tu as ton dictionnaire des mots un peu virulents et que tu sors comme ça, un peu histoire de dire ouais, bon, moi je suis cru. Ça manque de fond, quoi, ça manque d'âme, il n'y a rien, on s'en fout, quoi. Donc à un moment donné, comme il l'a dit, quoi, tu fais ton truc sincèrement, après tu peux discuter, voilà, si ça t'a pas plu, bah moi je vais te dire j'ai écrit ça parce que ça, et tout va bien en fait. Et tout va bien. Je sais pas, la dernière fois, tu sais, je regardais des images de l'équipe de France après une victoire, là, et je voyais Thauvin qui rappait avec un mec sur un morceau de Booba qui disait négro. Ça me faisait rien. Je m'en fous. Après, moi, je veux pas parler autant en tant que représentant de la communauté noire, quoi. Je sais pas. En fait, il y a des contextes, quoi. C'est tout. Je sais pas. C'est un peu abstrait. Hein. C'est un débat sans fin. Tu vois, si c'est dans le cadre d'une chanson, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Tu vas pas t'arrêter subitement à dire, tu vois, tout va bien, changer quoi. les paroles. Maintenant, si le mec dans la vie, il sort des négros à tu vas, bon, ça devient chelou. Ça devient chelou, ouais, voilà, c'est tout. Donc. Les premières blagues, c'est les pires. J'éviterai les putain, j'ai une anecdote ou j'ai un truc à raconter. L'autre fois, j'étais au supermarché justement, et là, je sais pas, je ferais. Je sais pas, c'est chaud. C'est chaud, je ferais. T'as pas de préféré Salut les gars, non, je suis pas très blagueur, surtout quand on me le demande. Je peux rire comme ça, mais. Et toi, t'es très pince sans rire. Voilà, exactement. Lui, il est pince sans rire. Il dit rien, mais il a l'œil vif et malin. Ouais. Donc tu sens qu'il
qu'il a compris, c'est un peu violent de dire ça, mais c'est un peu le propre des gens intelligents. Je ne vais pas dire que les autres personnes qui ont d'autres types de regards sont les rois des teubés. Ah, tu vas te faire des ennemis là. Non, mais moi, je suis un partisan de la théorie de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est horrible à dire, mais on reste des animaux. Dans l'œil parle beaucoup plus que les paroles. Et des fois, quand je vois quelqu'un, je vois son regard, je vois la façon dont il m'a dit les 2 premières phrases, je sais à qui j'ai affaire. Ma première blague sur scène à moi. Ouais. Putain, je sais pas. C'est chaud, hein? Je sais pas, non. Mais moi, j'adore le silence. Ouais, voilà. Moi, je suis pas l'expert du malaise, mais le silence, depuis que je fais beaucoup de scènes, j'aime le silence, en fait. Donc, le silence ne me fait pas peur, toute proportion prise. C'est-à-dire, je prépare mes trucs. Oui, voilà, sur scène, quand c'est préparé. Mais j'aime bien l'idée d'arriver tranquillement, parce qu'en fait, dans la vie aussi, je suis pas très rapide, quoi. Donc, j'assume, et le silence, j'ai pas la blague, c'est plus l'attitude en fait. Ouais. C'est plus l'attitude avec quelle attitude je monte sur scène. Parce que je sais que si par exemple je rentrais sur scène en waouh, c'est fini. Alors là, je vais droit au mur, ça va, et je vais faire le mec un peu vif, je suis plein d'énergie, je suis positif. Donne-moi 4 minutes. Je m'effondrerai comme une merde, quoi. C'est horrible. Donc je crois plus à l'attitude. Michael Jackson. Moi, j'ai vu Michael Jackson au Parc des Princes. Écoute, il n'y a que lui qui peut faire ça. Tente-la et dis pour voir ton niveau de... Hein? Hélico? Non. Bon, après, lui, il avait toute une mise en scène bizarre. Il arrivait en fusée, tout ça, mais ça, c'était dans un écran. Donc, on s'en fout. En fait, il sort de scène, de stage, là, il saute, il se met comme ça, il bouge pas. Pendant longtemps. Quand je dis longtemps, c'est que si c'est pas Michael Jackson, c'est pour ça que je te dis tente-le pour voir ton niveau. Moi, je pense que tout le monde à un moment donné, qu'est-ce qu'il nous fait le gars? Ils vont dire chante. Dépêche-toi de chanter. Là, ça commence à bien faire, on t'aime beaucoup. Il va faire 5 minutes que tu bouges pas. Et Michael Jackson, quand même. Essaye-le. Franchement, là, t'as des festivals. Je l'essaierai. Tente-la. Peut-être pas en festival, mais peut-être à l'Olympia. C'est ça, face à ton vrai public. Ils sont vraiment là pour toi. Tu vas être vraiment sûr de ton coup. Non, je comprends. Non, mais Michael Jackson, c'était impressionnant, quoi. Le mec, il se lève et voilà, quoi. Il arrive, il bouge pas, quoi. Et les gens, il tourne la tête. Il enlève ses lunettes, il pète un câble comme s'il avait déjà commencé une chanson, quoi. Ça, c'est l'entrée entre guillemets rêvée, mais c'est parce que je l'ai vu et c'est différent. Sur scène, putain, la glauquerie. Je la connais pas. Ah, si, elle est géniale. Ouais, carrément. Ah bah là, c'est la victoire. Là. Ça, c'est génial. Là, c'est la victoire. C'était au Zénith, ça, non? Non. Quelle zone. Merci. Quel zonard. Non, mais c'est magnifique. Moi, ouais, ça c'est fou aussi, ouais. Ça, c'est pas mal. Bon, après, je sens rien enlever à Jul. Moi qui suis de culture West Coast californienne, il y a une réinterprétation de l'entrée de Dr. Dre et Snoop sur scène, qui entend Lowrider, tu vois, avec la voiture qui et ça je l'ai vu aussi sur scène. Massif, c'est compliqué au niveau du rap. J'ai été sur la tombe de Easy et tout. Ah ouais? Non, c'est très compliqué. Le mec est en vrai, quoi. Ouais, en vrai. Je lui ai parlé. Ouais, c'est carrément. Combien de temps? Très longtemps. Ouais, glauque. Même le mec qui s'occupe du cimetière se foutait de notre gueule, quoi. Il nous a répondu en anglais. C'est bon les gars, allez, on y va. Faut y aller là, les gars. Faut laisser le monsieur. Mais non, non, ça reste entre moi et Eric. Je peux pas le dire. Je l'appelle Eric, le mec intime, quoi. Non, mais je peux pas. Tu sais, je veux te dire, c'est un ami à moi qui disait ça, et je pense que c'est totalement vrai. En fait, on vit un peu pour nos rêves, en fait. Et en fait, tout ce que je fais, aujourd'hui, en fait, je suis heureux, je suis assez heureux. Le terme est un peu bizarre, c'est un terme de dépressif de dire ça. Moi, je suis heureux, tu vois. C'est le truc qui veut dire l'inverse. Non, mais je suis assez bien dans ma peau parce que, en fait, j'ai réussi à toucher des choses auxquelles je rêvais depuis que je suis petit. Le seul truc auquel j'ai pas touché, c'est que je suis un malade de foot et que j'ai jamais eu la sensation de lever un stade en marquant un but. Ah, t'as toujours ce rêve-là? Je l'ai parce que quand je joue au foot, en fait, mon regard il change et je suis toujours frustré. Donc c'est bizarre, tu vois. Pourtant, j'ai touché à des choses super. Mais c'est toujours. Je connais cette frustration-là. Avant, quand j'étais petit, j'allais voir des mecs en live et j'avais cette boule au ventre de me dire putain.
je veux être à sa place. Qu'est-ce qu'il fout là plutôt que moi? Et moi, je suis dans la salle. Et à chaque fois, je me disais, et donc, j'allais pas trop voir de live parce que je me disais, c'est vrai ouais, ça me rendait ouf. J'étais trop mal après. Moi, ça me donnait envie de voir des gens. Ça me stimulait. Ah ouais, d'aller voir des gens. En fait, là, je te parle d'un truc dont j'ai jamais frôlé, moi, par exemple, le truc de foot. J'étais un bon joueur, quartier, club de temps en temps, mais voilà. Mais cette sensation-là, elle m'habite encore, quoi. Et elle m'habite encore plus que je vieillis. Donc, je deviens de plus en plus nul, tu vois ce que je veux dire. Donc, la frustration, elle est encore plus violente, c'est bizarre. Mais de l'autre côté, j'ai une vie assez équilibrée, donc je suis pas... Mais voilà quoi, je pense que tout ça pour dire que voilà, on vit un peu pour nos rêves quoi, tu vois. Le mec est blasé quoi, il a tout fait en 2 ans il a touché à tout, franchement. Non mais moi ça serait de continuer cette montée, vu que ça allait très vite, tu vois, il y a un truc de refaire un deuxième album, de sortir des choses très vite, de raconter encore et d'avoir des choses encore à dire, ça serait ça mon rêve. Et j'espère que ça va être possible, mais ouais, que ça soit toujours très dense et que ça puisse que s'agrandir. Est-ce que tu as envie de faire est-ce que tu as des envies, tu as un rêve américain? Américain, non. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup ce rêve américain en mode... Ouais. En termes de musique? Non, genre carrière américaine. Tu savais pas trop d'encore, mais voilà. Carrière américaine, ouais, je me vois bien, tu vois, Madison Square et tout. Mais non, en fait, quand tu grandis, moi, ça m'a... Il y a le désenchantement. Ouais. Ah, carrément. Ah ouais. Non, mais par rapport à ce rêve, comme on parlait d'américain, ce rêve américain, moi, ça excite quand t'es un peu... quand tu sais pas, mais tu sais pas, ouais. Quand tu rêves un peu de choses inadaptées, tu vois, et quand t'arrives, moi ça me va très bien aujourd'hui de toucher déjà les Français et les francophones qui parlent déjà, et que ça puisse s'ouvrir un peu, mais ils se sont un peu plus tamisés, quoi, calmés, mes rêves un peu fous. Tu chanterais pas en anglais, quoi, par exemple? Non, voilà. Par exemple, quand je dis ça, parce que j'ai vu dernièrement Christine and the Queens, qui... Ouais, mais elle a tout le temps fait les deux. Elle a toujours fait les deux? Ouais. D'accord, parce que je sais qu'il y avait toujours des parties anglaises. Oui, voilà, Après, là, il y a une vraie démarche quand même. Ouais, mais même elle avait ressorti ces trucs. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Non, moi, j'ai pas ce truc-là. Mes rêves, ça serait vraiment de continuer sur la lignée, que ça puisse s'agrandir. Je vais pas, c'était dur, hein. Putain, le mec, il les a défoncés en 2 secondes. Et Bolo, c'était habillé comme un Américain quand même. Un peu de respect pour ceux qui nous abreuvent de leur culture depuis des années. Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement d'histoire le paradis, le rêve, il est là où t'es bien, quoi. Tu vois, truc américain, comme il l'a dit, c'est oui, t'es un peu désenchanté à un moment donné. Moi, j'étais aux États-Unis, je pense peut-être été, ou en termes de vacances, des trucs comme ça. Ouais. Bon, il y a à boire et à manger, mais... Le rêve américain, c'est s'extrader, limite, c'est partir, s'expatrier et dire je vis la folle vie. Il y a carrément une définition à Exactement, ça. Je pense que c'est culturellement parlant, on a eu cette définition parce que les livres, parce que tout ce qu'on a eu, il y avait ce rêve-là et ça nous a amené à avoir un enfant, c'est ce truc-là. En fait, c'est vrai que ce rêve, si on peut dire ça, il peut être... C'est limite une définition. Moi aujourd'hui, il y a comme un rêve américain que je suis en train de vivre alors que c'est mon rêve de gosse, tu vois. Exactement. C'est l'échappatoire, l'apaisement total. Ouais, je suis d'accord. Très bonne définition. Ah,